Nous quittons le Ghana, mais on reste dans la région, direction la Côte d'Ivoire, en compagnie du réalisateur ivoirien Charles Kouakou. Son dernier film, Toukpé, qui signifie en baoulé Mon allié, a été projeté en avant-première à Abidjan le 4 août. Un 52 minutes qui séduit par la puissance et l'originalité du thème, les alliances interethniques comme outil de prévention des crises et des conflits. Charles Kouakou, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Nous allons d'abord, si vous le permettez, regarder la bande-annonce de mon film et on en reparle. D'accord, parfait. C'est toi qui m'as toujours parlé des alliances interethniques. Pour avoir versé le sang d'un allié, il a eu tous ses malheurs. Toukba, Kadeli, tu vas tuer qui? Le petit Lobula. Donne ma machette ici. Tu ne tueras personne. Surtout à Lodi. Cette année, on prend le pouvoir. Soit par les urnes, mais on prend le pouvoir. Nous sommes prêts pour prendre le pouvoir. Certaines circonstances nous ont réunis par pur hasard. Georges, chérie. Alors, comment vous est venue l'idée de réaliser un film sur les alliances interethniques en Côte d'Ivoire? En fait, l'idée est venue parce qu'en 2020, nous avons connu une grave crise qui a endeuillé beaucoup de familles. Et donc, je suis conseiller de la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, Dr Raymond Goudou Kofi. Et pour essayer de juguler un peu les crises à venir, nous avons mis en place un festival, le festival Nzrama, qui avait un volet économique, mais un volet culturel. Donc, nous avons commencé à travailler sur les alliances qui sont des valeurs que nous ont laissées nos ancêtres, qui ont permis de vivre dans la paix, dans la quiétude, mais ces valeurs qui sont un peu en perte, il fallait donc les réveiller. Et donc, finalement, cette année, on a dit, pourquoi pas faire un film? Donc, c'est comme ça que l'idée du film est venue. Donc, le film Toukpé a été créé, réalisé pour sensibiliser un peu les populations sur ces alliances-là qui, pour nous, sont d'une très, très grande importance. Alors, ce film a été projeté en avant-première à Abidjan le 4 août. Oui. Et notre reporter a eu la chance d'être sur place oui. et de recueillir l'ambiance et aussi les réactions. Tout à fait. On regarde. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, la plaisanterie et le cousinage sont utilisés pour désamorcer toute forme de conflit. Une pratique ancestrale qui semblerait se perdre, mais qu'il faut protéger. C'est là le message de Toukpé, un film sur la solidarité entre ethnies. Cette année, on prend le pouvoir. Je dis bien, on prend le pouvoir. Soit par les urnes, mais on prend le pouvoir. Oui, boss. Dans le film, Diemori Doumbia joue le rôle d'un homme politique qui tente de prendre le pouvoir par la force avant d'être contré par les alliances tissées entre deux ethnies. On avait des valeurs sûres, on avait des moyens de régler nos conflits sans violence, sans rien. Et aujourd'hui, il n'est pas tard de nous réapproprier cela et de régler nos conflits, surtout dans cette période pré-électorale. Une période où les tensions entre communautés peuvent ressurgir. Alors qu'en octobre prochain se tiendra la présidentielle, le gouvernement rappelle l'importance de sensibiliser les jeunes. C'est tous ces jeux d'alliance-là qui ont régulé nos sociétés dans la tradition, dans l'ancien temps, que nous devons nous réapproprier et le faire comprendre aux différentes générations. Dans le quartier populaire de Yaoséi, à l'ouest d'Abidjan, un mémorial a été installé pour rendre hommage aux victimes des violences de 2011, après les affrontements entre partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Depuis, Marcel Adou et une vingtaine de chefs traditionnels ont ouvert un espace de médiation pour préserver la paix dans le quartier. Au temps de la crise, il faut dire que ça a été très difficile parce que les enfants n'ont pas été enseignés sur ce que c'est que l'alliance. Alors, juste après la crise, il faut dire qu'on a eu l'occasion d'en discuter avec nos autorités qui ont mis en place des dirigeants pour pouvoir essayer d'approcher tous les groupes ethniques
Si les tensions se sont apaisées depuis, Marcel demande à ce que l'histoire de ces alliances soit enseignée sur les bancs de l'école pour prévenir toute forme de violence entre les communautés. Alors on en revient à votre film. Oui. Sur le continent africain, de nombreux réalisateurs se plaignent souvent du manque de soutien, notamment financier, lorsqu'il s'agit du cinéma africain. Est-ce que vous avez rencontré des défis par rapport à ce film ? Non, pas véritablement, parce que compte tenu du sujet que nous voulions aborder, je pense que nous avons été soutenus aussi bien par le district autonome de Lac, par le ministère de la Culture. Madame Françoise Remarque s'est engagée, je pense que ça s'est bien passé. On n'a eu aucun souci. Donc vous êtes un chanceux et puis le sujet, c'est vrai, rallie et assemble, puisque c'était l'objectif. Tout à fait. Alors est-ce qu'il assemble aussi les chefs traditionnels? Parce que je suppose que pour parler d'héritage et de tradition, il faut aussi le soutien de ces chefs. Est-ce qu'il vous apporte un soutien? Si oui, quel est-il? En fait, ce film est porté par la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Parce que dès l'avènement du président de la République, il a bien voulu réveiller cette institution. Qu'est-ce que c'est exactement, brièvement? La Chambre des rois et chefs traditionnels, c'est une institution de l'État de Côte d'Ivoire qui regroupe en son sein l'ensemble des rois, des chefs traditionnels, des chefs de communauté. Et donc, c'est cette institution qui s'est rendue compte que c'est un outil pour lui permettre de remettre au goût du jour ces valeurs culturelles-là, qui malheureusement sont en train de se perdre parce que beaucoup de parents même ignorent, donc ils n'enseignent plus aux enfants, alors que ce sont des valeurs. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous n'allez pas payer le prix. Moi, je suis baoulé et en tant que baoulé, je n'ai pas le droit de verser le sang d'un agni. Je n'ai pas le droit de verser le sang d'un bron. Un Sénonfo n'a pas le droit de verser le sang d'un Yakuba. Un Yakuba n'a pas le droit de verser le sang d'un Gouro. Et comment, dans votre film, vous essayez de vous réapproprier cet héritage et de le transmettre à la jeune génération? Oui, c'est pour ça que nous n'avons pas fait un documentaire, mais nous avons fait une fiction. Une fiction qui va mettre en place, en exergue, des scènes de vie. Il y a de l'amour. Voilà, qui vont... et dans ces scènes de vie-là, quelquefois difficiles, quand vous êtes policier, Yakuba, votre épouse, Gouro, votre allié, vous la trouvez dans des situations difficiles, vous êtes armé. C'est un euphémisme. Qu'est-ce que vous faites? Alors, à cause de l'alliance, on est obligé de réfléchir. Et donc, que dit l'alliance exactement? Alors, les alliances qui ont été mises en place par nos aïeuls, et nous n'avons pas les codes aujourd'hui pour mettre fin à cela. Ces alliances ont été tissées entre des peuples pour ne pas s'agresser, ne jamais verser le sang de son allié. Ainsi donc, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de peuples qui sont alliés. Vous prenez par exemple les Abigui et les Dida, qui sont des alliés. En son temps, quand un Abigui épouse une femme Dida, si la femme accouche, l'Abigui meurt. Parce qu'elle aura versé son sang. Vous dites en son temps, est-ce que vous croyez que c'est toujours valable? Oui, maintenant, ce sont des choses qui sont en train de disparaître, mais dans certains cas, pour ceux qui sont vraiment versés dans les alliances, ils sont obligés d'en tenir compte. Alors, on en tient également compte à l'approche des élections présidentielles. Et justement, votre tournée nationale va commencer le 23 août. Cette tournée va s'appeler La route de la paix par les alliances. Tout à fait. C'est à peu près à 2 mois des élections présidentielles de chez vous. Ce sont des périodes un peu critiques. Pourquoi pensez-vous que sensibiliser la population sur ces alliances va peut-être aider vers la paix? Oui, nous allons démarrer cette caravane qu'on a appelée la route de la paix par les alliances, juste pour que nos chefs traditionnels aient l'opportunité de parler aux jeunes, de parler aux gens, de leur dire que si vous ne respectez pas les alliances, c'est vrai, vous allez avoir des problèmes. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui vont chez les pasteurs, chez les prophètes, mais c'est simplement parce que tu n'as pas respecté ta tradition. Nos ancêtres sont là. Et donc, des choses que nos ancêtres ont mis en place, ils ne nous ont pas donné les clés pour dire qu'on va mettre de côté. Il faut pouvoir respecter. Moi, j'ai connu des gens, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, qui aujourd'hui se plaignent de... Mais quand tu es Sénonfo et que tu as versé le sang d'un Yakuba, tu vas payer. Juste une chose positive en 20 secondes. Que pouvez-vous dire aux jeunes au sujet de ces alliances en 20 secondes? Alors, on veut dire aux jeunes...
vous avez des valeurs, nous avons nos traditions. Appropriez-vous de vos traditions. Ça fait notre particularité et nos traditions ont permis à nos ancêtres de vivre dans la paix et nos traditions vont permettre à la Côte d'Ivoire également de vivre dans la paix et de se développer. Merci beaucoup, M. Charles Kouakou. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes réalisateur et que vous êtes venu tout droit de la Côte d'Ivoire pour partager avec nous votre héritage culturel sur les alliances interethniques. Et c'est vraiment un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.